Le patron, il fait exprès justement de donner les tâches les plus ingrates pour tester la motivation et aussi donc pour empêcher aussi l'apprenti de devenir trop doué, de devenir doué trop rapidement. L'apprenti, c'est un futur rival, donc en fait, il doit voler en fait, c'est un voleur, il doit voler le savoir-faire. Bienvenue chez Sasuke. C'est vraiment une maison traditionnelle. Ouais. C'est l'époque Taisho, donc c'est une maison qui a un peu moins de 100 ans. Tous les matins, il exécute le même rituel. Là, c'est mon rôle en tant qu'assistant de saluer les divinités. Et donc, une fois que j'ai remplacé l'eau et que j'ai un petit peu nettoyé les plantes, je fais la prière. Donc là, je fais la prière. Il y a 3 ans, Eric a décidé de faire le grand saut, de devenir l'apprenti du dernier grand maître de la maison Sasuke. Sa famille est donc dans la forge depuis le 15e siècle, c'est-à-dire qu'il est 22e génération de forgerons et 5e génération en tant que ciselier coutelier. Avant, ils étaient forgerons en arquebuse. Yasuhiro a 65 ans. Il a forgé toute sa vie. J'ai appris très jeune la technique pour forger les lames à un seul tranchant, comme les lames des ciseaux ou des couteaux à sushi. Et plus tard, pendant 5 ans, j'ai étudié pour faire des lames à double tranchant, comme celles des sabres katana ou des couteaux de chef. Avec Yasuhiro, Eric a compris très vite qu'il allait devoir faire preuve de patience. Un apprenti, c'est moins que rien. Un apprenti, c'est moins qu'un esclave. Parce qu'un esclave, ça aide. Un apprenti, ça sert rien. À la base, voilà, un apprenti, ça part de zéro. Le choc culturel est brutal. Mais Eric s'accroche et répète inlassablement les mêmes tâches, même si elles lui paraissent ingrates. On doit s'occuper. Donc c'est paradoxal parce que l'apprentissage demande un temps incroyable. Donc pour utiliser le temps libre voilà, qu'on a en journée pour pouvoir s'entraîner. Mais non, comme on n'a pas le droit, on doit trouver du boulot. Donc le boulot, c'est faire le ménage. Et quand tout est propre ou qu'on n'a pas envie de faire le ménage, là on coupe du charbon. Donc c'est pour ça qu'on passe son temps à couper du charbon. Le jeune Parisien a mis plusieurs mois pour comprendre pourquoi son maître était aussi avare de son savoir. Le patron, il fait exprès justement de donner les tâches les plus ingrates pour tester la motivation et aussi donc pour empêcher aussi l'apprenti de devenir trop doué, de devenir doué trop rapidement. L'apprenti, c'est un futur rival, donc en fait, il doit voler en fait, c'est un voleur, il doit voler le savoir-faire. Après son travail, la journée d'Eric n'est pas terminée. Car sa rémunération d'apprenti s'élève tout juste à 1 000 € par mois. Pour vivoter juste, c'est bon, mais pas pour économiser et pas pour prévoir la suite. Donc pour réussir à économiser une centaine d'euros, voilà, 100 € à peu près par mois, pour être un peu plus confortable, il faut que je donne des cours de français. La ponctualité est au Japon une règle d'or. Konbanwa. Misoko, l'élève d'Eric, est déjà installée. Ah, omatase shimashita. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais, ça va, ça fait longtemps. C'est une de mes meilleures élèves. J'en ai trois vraiment qui sont vraiment très inspirés, qui sont jeunes et qui apprennent vraiment très bien, sont motivés et elle, c'est son cas, elle apprend très très vite. Hop, yes.
Grâce à ce jeu de société qu'il a depuis l'âge de 7 ans, Eric est devenu le chouchou des étudiantes d'Osaka. C'est Eric. C'est moi. Demain matin, pour la première fois depuis des mois, Eric va pouvoir enfin utiliser la forge.